Bonjour à toutes et à tous et merci aux nouveaux abonnés de cette chaîne ainsi qu'à ceux qui aiment mes vidéos, ceux qui les partagent, ceux qui les visionnent. Sous la vidéo, quelques liens pour ceux que cela intéresse, également les liens sur lesquels vous pouvez cliquer afin de retrouver votre signe dans la vidéo. Mais sans plus attendre, votre horoscope du 28 septembre au 4 octobre 2020. Alors pour les béliers, la lune, les béliers, arrive chez vous le 2 octobre pour y rester jusqu'au 4. Mars rétrograde est également chez vous, tout comme la lune noire et Chiron, lui aussi rétrograde. C'est une semaine où il vous sera demandé d'être réceptif à votre intuition et à votre vie émotionnelle. Il est possible que des choses se passent faisant appel à votre réceptivité et il sera donc important d'y être ouvert afin de trouver les réponses adaptées aux situations et aux personnes que vous êtes susceptibles de connaître ou de voir cette semaine. La logique ne sera peut-être pas adaptée aux circonstances. D'autre part, les énergies de la semaine vous demandent de trouver votre équilibre intérieur afin de vous préparer aux changements que vous pourriez être amené à connaître. La journée du 28 est à utiliser pour construire vos idées et vos pensées car elle est synonyme d'action évolutive. Dans le domaine affectif, la jalousie se fera peut-être sentir tout autour de vous. Il est donc conseillé de poursuivre votre route sans vous occuper de quiconque. Vous n'aimez pas vraiment cacher les choses, ce qui de toute évidence vous permet d'être plutôt inattaquable. Il n'y a non pas de raison de vous préoccuper de ce genre de situation. Toutefois, les gens médisent peut-être sur vous, d'où une grande prudence nécessaire, le temps en tout cas que cela s'estompe. La journée du 29 vous conseille de prendre suffisamment de recul sur les événements et celle du 1er vous invite à foncer vers vos objectifs. Côté travail, il est possible que de soudaines difficultés apparaissent, ce qui limitera quelque peu votre liberté d'action. Ces expériences sont en réalité une mise à l'épreuve imposée par le duo Chiron-Mars, qui permettra de tester votre capacité de réaction et d'action. Prenez donc le temps de réfléchir avant chaque intervention. La journée du 30 offre de l'enthousiasme et celle du 2 de la nouveauté. En bref, une semaine riche en sensations, mais compliquée, semble s'annoncer, mettant peut-être vos nerfs à rude épreuve, mais vous n'aurez aucune difficulté à surmonter tout cela. Privilégiez les promenades en campagne, si vous en avez la possibilité, bien sûr. Pour les taureaux, Uranus rétrograde chez vous cette semaine. Il va ici accentuer votre perspicacité et votre clairvoyance, vous permettant de vous distinguer des autres en ne faisant pas vraiment les choses comme tout le monde. Votre attitude sera toujours très calme, très volontaire, mais vous ne laisserez passer aucune émotion, mettant vos interlocuteurs à rude épreuve tant ils seront plongés dans le doute. Votre franchise sera un peu redoutée cette semaine. Durant la journée du 29, il est possible que vous soyez agacé par l'idée que les gens se font de vous. Celle du 30 vous fait agir sans détour. Dans le domaine affectif, vous demeurerez solide et votre vie relationnelle sera teintée de cette force que vous saurez développer dans vos relations. Votre entourage saura qu'il peut vous faire confiance. La journée du 3 conseille de canaliser la mauvaise humeur et celle du 4 conseille d'éviter l'impatience. Côté travail, c'est le moment de développer des projets qui vous tiennent à cœur en utilisant au mieux votre côté pratique et votre puissance de travail. La réflexion n'est plus de mise et il est temps d'être dans l'action. La chance pourra vous sourire. La journée du 29 favorise vos décisions et celle du 30 demande quelques malices pour parvenir à vos fins. En bref, une bonne semaine dans son ensemble, oscillant entre spontanéité et réflexion, mais qui vous fait faire un pas vers quelques nouveautés. Pour les Gémeaux, le nœud nord est chez vous et il est rétrograde. C'est la semaine des convictions qui auront tendance à se faire bien présentes et qui vous permettront d'exposer vos points de vue sur les choses. Vous serez plutôt dans l'action, aimant relever les défis et n'ayant pas peur de prendre des responsabilités. Pourtant, il subsistera au fond de vous un soupçon de préoccupation que vous ne parviendrez peut-être pas à solutionner facilement. L'influence du nœud nord se fera ressentir de cette manière, mais son influence, même si elle génère quelques stress, ne durera pas toute la semaine, mais bien plutôt durant quelques moments, plutôt mal définis d'ailleurs.
Dans le domaine affectif, la communication fera partie de vous et cela va simplifier vos relations tant amoureuses que familiales, amicales ou sociales. Vous saurez trouver les mots nécessaires à l'apaisement des situations lourdes et cela vous sera profitable car vous ne devez pas laisser s'installer les malentendus quels qu'ils soient. La journée du 30 est d'ailleurs favorable aux échanges entre les personnes. Côté travail, l'occasion d'envisager l'avenir sous un jour nouveau va se présenter tout en vous offrant à moyen terme la possibilité d'augmenter votre avoir. À partir du 1er, une nouvelle énergie va se mettre en place, profitable pour vous. Sachez en bénéficier. En bref, une semaine qui peut se révéler intéressante sur le plan relationnel, mais tout autant qu'évolutive sur le plan professionnel. Pour les cancers, votre nature sera plutôt secrète cette semaine et vous ne serez pas réceptif à ceux qui tenteront de vous influencer. Imperméable à tout ce qui sera négatif, votre objectif sera surtout de prendre les choses en main et d'avancer le plus possible. D'autre part, vous aurez le conseil facile, ce qui vous permettra d'être souvent sollicité par votre entourage. Courageux, travailleur, constant, la semaine vous réservera probablement quelques bienfaits qui sonneront comme une récompense de Jupiter, votre second maître, en Capricorne, vous faisant résister à toutes sortes de pressions. La journée du 28 est faite pour avancer, pour être actif. La journée du 29 appelle à la prudence, mais amène une certaine forme de pouvoir sur autrui. Dans le domaine affectif, vous aurez tendance à vouloir protéger ceux qui vous entourent, ce qui vous donnera le sentiment d'une certaine force et qui renforcera votre confiance en vous. Il est probable que votre sentimentalité soit en éveil et que vous vous montriez très attentif à votre entourage. La journée du 2 pousse à l'évasion, à l'envie de voyage, mais il est probable que ceci soit davantage par l'esprit qu'effectué de manière concrète. Côté travail, votre humeur sera mitigée avec tantôt une tendance à la zen attitude, tantôt une tendance au stress. Vous reprendrez le contrôle à partir du 1er. Auparavant, on peut noter que vous serez à même de faire face à des situations professionnelles complexes que vous parviendrez à résoudre rapidement. En un mot, efficace vous serez. En bref, une semaine séduisante, teintée de bonnes choses et de bonnes énergies. Pour les lions, Vénus est dans votre signe cette semaine et cela jusqu'au 2. C'est la semaine de l'audace. Vous serez d'une solidité à toute épreuve, ayant besoin d'être le maître de votre vie et de vos décisions, mais aussi de vos actes. Vous éprouverez le besoin d'être confronté à des situations claires, précises, et les résultats que vous obtiendrez des différentes situations que vous rencontrerez devront être tout aussi limpides que rigoureuses. Toutefois, Vénus jette sur tout cela un léger voile d'ambiguïté dont vous saurez jouer pour qu'on vous laisse tranquille. La journée du 28 vous permettra de vous singulariser par votre volonté et celle du 4 par votre détermination intense. Dans le domaine affectif, vous serez ouvert aux autres et accepterez les changements qu'ils pourraient vous suggérer. Toutefois, il vous paraîtra important d'apporter votre pierre à l'édifice, d'où des discussions intéressantes et au final de bons moments de partage. La journée du 29 montre un esprit de conciliation et des moments de réflexion qui vous seront nécessaires. Côté travail, vous vous montrerez très professionnel, ce qui séduira votre entourage et peut-être de bon augure pour les mois qui viennent puisque des changements sont également en cours pour votre signe. Durant toute la semaine, vous serez très méthodique, voire même peut-être un peu strict. Toutefois, la journée du 30 demande de lâcher un peu de lest et celle du 1er vous offre action et ambition puissante. En bref, une semaine plutôt agréable avec de beaux échanges à prévoir et beaucoup d'envie d'indépendance. Pour les Vierges, cette semaine, vous aurez besoin de réfléchir à votre avenir, conscient que vous avez ou que vous aurez des choix à faire. Si vous choisissez la discrétion face aux différentes possibilités auxquelles vous songez pour votre futur, il n'en demeure pas moins que vous savez où vous voulez aller et que seuls, peut-être, certains moyens pour y accéder vous manquent. Vous regardez s'agiter autour de vous les gens qui vous entourent, préférant sombrer dans un abîme de réflexion pour mieux parfaire vos plans. Et en somme, vous avez en cela raison, puisque c'est ainsi que vous trouverez les solutions qui vous font défaut.
D'ailleurs, la journée du 30 accompagnera votre esprit dans ses nombreuses réflexions. Dans le domaine affectif, vous serez très observateur ou observatrice et un seul coup d'œil vous permettra de savoir à qui vous avez affaire. Cela vous sera fortement utile dans vos relations sociales ou amicales. Quant à vos relations amoureuses ou familiales, vous saurez gérer ce qu'il faut gérer et ne donnerez nullement le sentiment d'être dépassé. Vous voudrez d'ailleurs rassurant pour ceux qui vous entourent, un peu protecteur finalement. La journée du 30 et celle du 2 favorisent vos relations de toutes sortes et nous montrent que vous serez efficace et qu'on le reconnaîtra. Côté travail, les circonstances sont de votre côté, vous offrant de belles possibilités que vous devez songer à exploiter. Ne tournez pas les choses trop longtemps dans votre tête, agissez plutôt et passez par-dessus vos craintes et vos peurs. Vous ne le regretterez pas. Les énergies repartent dans le bon sens, ce que vous ressentirez d'ailleurs. La journée du 3 est favorable aux projets nouveaux et celle du 1er vous demande de vous réaliser ou de songer à le faire sous peu. En bref, une bonne semaine vous attend que vous pouvez aborder avec le sourire, mais aussi avec un brin d'audace. Pour les balances, le soleil est chez vous, amis balance, et je vous souhaite un bel anniversaire, tout du moins pour celles et ceux qui sont nés durant cette semaine. Un temps de réflexion vous sera nécessaire pour poser vos actes. Aussi, ne prêtez guère attention à ceux qui vous taxent d'indécis, car en réalité, ce n'est nullement le cas. Beaucoup d'entre vous savent exactement ce qu'ils désirent. Toutefois, votre besoin d'harmonie ne vous autorise pas à contrarier les gens, d'où parfois quelques couacs dont vous vous passeriez bien. Mais qu'importe, prenez votre temps pour poser vos décisions, car en définitive, vous seul êtes concerné par votre avenir ou votre évolution. La journée du 29 vous demande d'ailleurs de protéger votre équilibre intérieur. Dans le domaine affectif, peut-être que votre quotidien se révélera sans effervescence, ce qui n'est pas vraiment fait pour vous convenir, car vous aimez les journées qui ont du peps. Vous aurez besoin que votre entourage soit réceptif à votre désir de voir bouger les choses. Cela fait partie de votre harmonie intérieure. Être dans le mouvement n'exclut pas pour vous d'apprécier les moments de solitude dont vous avez de toute façon besoin. Profitez de la journée du 30 pour exprimer votre ressenti. Côté travail, n'hésitez pas cette semaine à remettre au goût du jour des idées qui sommeillent en vous depuis longtemps. Vous saurez vous montrer honnête dans vos propos, quoi qu'il arrive. Mettez en place de nouvelles conceptions ou repensez les anciennes, mais profitez de votre semaine pour avancer. Les énergies y sont grandement propices. La journée du 1er affine votre volonté et celle du 3 vous demande contrôle et méthode. En bref, une semaine qui se pose sur vos pensées et qui vous laisse le temps de concevoir comme vous le souhaitez, le tout étant de vous réaliser du mieux possible. Pour les scorpions, Mercure est dans votre signe cette semaine, ce qui aura tendance à aiguiser votre esprit. D'autre part, Mercure vous invite à prendre en compte votre besoin de stabilité intérieure et vous incite à réfléchir à ce que vous pouvez accomplir pour y parvenir. Il est possible que durant votre semaine, Mercure vous invite à communiquer plus que de raison, juste pour évaluer votre capacité à résister à ce type de contacts qui ne sont pas forcément du ressort de votre personnalité. C'est en somme un défi que Mercure vous demandera peut-être de relever si vous en avez le désir, bien entendu. La journée du 30 va d'ailleurs en ce sens et favorise tous les contacts. Dans le domaine affectif, vous ne ferez que ce que vous avez décidé de faire et rien ni personne ne pourra vous stopper. Cependant, la semaine demande de faire attention aux actions que l'on pose afin d'éviter des situations discordantes et qui ne seraient pas en accord avec vous-même. La journée du 3 pourrait être sanctionnante si vous n'y prenez garde, comme nous l'indique Mercure. Côté travail, le travail aura votre priorité, vous serez prêt à beaucoup de sacrifices pour lui, mais prenez soin de ne pas lui consacrer tout votre temps, vous pourriez vous y oublier. Ne cessez pas de mener vos actions, même si vous pensez qu'elles sont sans résultat, car ce ne sera qu'une impression, les choses mettant peut-être un peu de temps à se manifester, mais les résultats seront bel et bien existants, et il ne faut pas en douter. La journée du 28 et celle du 1er sont faites pour l'action et le dynamisme. En bref, une belle semaine, faite d'un besoin impérieux de vous épanouir pour votre plus grande satisfaction et une très belle réussite à venir. Pour les Sagittaires,
Jupiter, votre maître en Capricorne, vous invite à mettre de la cohésion entre vos actes et votre esprit afin d'être au plus juste de vous-même. D'autre part, cela semble pouvoir faciliter l'aspect matériel de votre vie en rendant possibles vos objectifs et en leur donnant la couleur de la réussite. C'est une semaine plutôt intéressante qui semble se profiler et qui peut vous offrir des opportunités ou des rencontres qui à terme seront gages de succès. La journée du 28 conseille d'ailleurs d'être dans l'action. Dans le domaine affectif, vous vous sentirez plutôt à l'aise et évoluerez parmi vos différents types de relations d'une manière élégante et l'harmonie sera présente dans vos échanges. Vous n'hésiterez pas à vous associer intellectuellement à ceux qui vous entourent afin de cheminer avec eux vers de nouveaux horizons. La journée du 30 favorise la diffusion de la parole et celle du 2 le mouvement et la circulation des idées. Côté travail, afin que chacun comprenne bien vos objectifs, n'hésitez pas à faire preuve de précision, ce qui pourra aussi ainsi permettre aux autres de vous apporter leur aide au besoin. La journée du 28 est pleine d'énergie à utiliser, celle du 1er vous donne de la force et promet le succès à venir. En bref, il vous faut certes de la persévérance, mais vos actes semblent pouvoir se révéler positifs et vous ouvrir les portes d'un avenir plus harmonieux. Pour les Capricornes, Jupiter, Saturne, Pluton sont chez vous encore cette semaine. La semaine, encore soumise à ce trio, vous invite à ne rien lâcher car sous peu, votre ciel va s'éclaircir, laissant place à des semaines plus harmonieuses. Toutefois, vous avez ici la possibilité de voir votre vie prendre une nouvelle direction qui pourra à terme vous apporter des satisfactions nouvelles. Vous aurez envie de redéfinir la structure essentielle de votre personnalité afin de l'orienter vers de l'inédit. Aussi, n'hésitez pas à tenter les projets les plus fous car ils peuvent avoir une chance de se réaliser à moyen terme, l'année 2021 approchant à grands pas comme je vous l'ai dit dans l'horoscope 2021 de votre signe. Dans le domaine affectif, votre esprit sera surtout porté vers l'extérieur et l'envie de renouveau, d'où quelques soirées entre amis ou en famille dans une grande convivialité. Vous aurez besoin que l'on vous prête une oreille attentive, aussi n'hésitez pas à forcer un peu les choses. Ne ruminez pas non plus de pensées négatives car elles ne sont pas porteuses d'évolution. La journée du 29 est faite d'enthousiasme et la journée du 2 conseille de vous distraire. Côté travail, la semaine est très profitable. Il faut l'utiliser pour prendre des contacts, faire des démarches, aller de l'avant car il en ressortira quelque chose de positif. Les énergies de Saturne vous accompagnent de belle façon, il faut donc les utiliser au mieux. La journée du 28 demande de l'effervescence et celle du 2 de la discrétion. En bref, une semaine agitée durant laquelle vous aurez besoin de mouvement, de divertissement, mais qui est la promesse de belles choses à venir. Pour les Verseaux, la semaine est axée sur votre capacité à pouvoir vous détacher des autres et surtout à votre facilité de ne pas vous mêler des affaires des autres. Cette façon que vous avez de respecter la vie des autres vous sera profitable car on vous reconnaîtra la faculté d'aider sans porter de jugement, même si parfois vous êtes un peu trop direct. De ce fait, vos conseils seront appréciés et l'on n'hésitera d'ailleurs pas à vous solliciter. Le 29 apporte du discernement et c'est ce qui vous fera apprécier de votre entourage. Dans le domaine affectif, vos relations avec votre entourage seront excessivement uniques, tant elles se baseront sur une sorte de compréhension réciproque qui vous permettra d'être plutôt bien en résonance avec tout ce qui va vous entourer. La journée du 2 appelle à la réciprocité et celle du 3 demande par contre plus de méthode pour ajuster votre journée. Côté travail, votre personnalité jouera d'un certain charisme qui pourra aisément vous imposer, d'où une ascension qui peut en découler, ou tout du moins une progression positive et plutôt rapide si vous utilisez les énergies d'Uranus comme il se doit. Laissez-vous porter et ne doutez pas de vos capacités car elles sont bien présentes. La journée du 30 amène à des discussions dans le travail dont il peut ressortir de belles idées. En bref, avancez sans trop vous inquiéter et restez fidèle à vous-même car c'est ça qui fait votre nature. Et pour finir, les poissons. La lune sera chez vous à partir du 29 et jusqu'au 1er. Neptune également sera présent dans votre signe.
Durant cette semaine, vous serez plus exigeant et vous n'hésiterez pas à vous affirmer face à votre entourage. Vous éprouverez le besoin d'être au plus juste de vous-même et de vos émotions, même si on ne vous comprend pas. L'important pour vous sera de vous interroger sur vos objectifs et de réfléchir à vos priorités. Il s'agira ici d'un sentiment de libération dont vous avez besoin pour avancer. Dans le domaine affectif, vous serez porté par la douceur et le mystère qui viendra se mêler à votre ressenti, vous laissant un peu de vague à l'âme parfois, mais aussi un sentiment de liberté retrouvée. La période est propice au projet, mais il faudra jouer avec le temps car quelques retards auront parfois raison de vos désirs. Malgré tout, les choses évoluent doucement, gentiment. La journée du 30 favorise les rapprochements de toute nature. Côté travail, une vague de travail risque de s'abattre sur vous, d'où peut-être un emploi du temps chargé, mais qui vous conviendra car vous aimez être actif. Peut-être n'aurez-vous pas toujours très envie, mais vous tâcherez de faire face à vos obligations avec rigueur, ce qui en définitive se révélera une bonne chose. La période est aussi propice aux innovations et aux projets, car vous recevez l'appui de Neptune qui est à utiliser au mieux. Profitez du 28 pour avancer et mettre en place, et du 2 pour gérer les décisions à prendre. En bref, une semaine plutôt sympathique qui peut vous permettre d'être mieux en accord avec vous-même et qui vous annonce de très belles réussites à venir. Merci à vous de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle semaine et surtout, prenez soin de vous, à très bientôt.